Elle a vendu plus de disques que Céline Dion, plus que Madonna. Et pourtant, lorsqu'on pense au luxe en 2025, son nom n'est peut-être pas le premier qui vient à l'esprit, mais peut-être qu'il devrait l'être. Nana Mouskouri, aujourd'hui âgée de 91 ans, n'est pas seulement une icône mondiale, c'est une magnate discrète, une femme dont la voix, au sens propre comme au figuré, a bâti un empire. Un empire aujourd'hui estimé à 30 millions de dollars. Mais d'où vient toute cette fortune? Comment vit l'une des voix les plus célébrées de l'histoire de la musique? Quelle vie crée une légende une fois les projecteurs éteints? Ouvrons la porte de son univers. Des villas à Genève, des couchers de soleil paisibles sur le lac Léman et une vie qui murmure l'élégance plutôt que l'extravagance. Née à la Canée en Crète en 1934, les débuts de Nana Mouskouri étaient modestes. Son père était opérateur de cinéma, sa mère ouvreuse, mais derrière ce rideau de classe ouvrière se cachait une jeune fille dotée d'un don inexplicable. Une voix si unique que les médecins découvrirent plus tard qu'elle ne possédait qu'une seule corde vocale fonctionnelle. Et cette voix, contre toute attente, allait devenir l'un des instruments les plus précieux de l'histoire de la musique. La carrière de Mouskouri a explosé avec la chanson Wes Rosen aus Athènes, White Rose from Athens. Un succès en langue allemande qui a fait d'elle une sensation internationale. À partir de là, sa voix a conquis le monde en plus de 12 langues, sur plus de 200 albums et dans presque tous les grands marchés, de l'Europe à l'Australie, de l'Amérique du Nord au Japon. Au total, Nana Mouskouri aurait vendu plus de 350 millions de disques, la plaçant parmi les 3 artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Les ventes d'albums représentent une part énorme de sa richesse. Mais contrairement à beaucoup de stars, Nana n'a jamais dilapidé ses gains. Elle a économisé, elle a investi et elle a diversifié discrètement, efficacement et à l'échelle mondiale. En 2025, ses revenus sont estimés à 50 millions de dollars par an. Et non, ce n'est pas grâce à de la musique récente. Une grande partie de ses revenus actuels provient des droits d'auteur. Le catalogue de Mouskouri traverse les langues, les cultures et les genres. Ses chansons apparaissent dans des films internationaux, des publicités et aujourd'hui même dans des séries Netflix. Récemment, son titre Quand tu chantes a connu un second souffle grâce à la série française à succès Cassandre, déclenchant une tendance TikTok chez la génération Z redécouvrant sa voix. Elle profite également de contrats de licence et de plateformes de streaming qui ont présenté sa discographie à de nouvelles générations. Des plateformes comme Spotify, Apple Music ou YouTube continuent d'enregistrer des millions d'écoutes chaque année. Et n'oublions pas l'immobilier. La résidence principale de Nana Mouskouri est une vaste villa isolée nichée dans la campagne juste à l'extérieur de Genève en Suisse, où elle vit depuis plus de 60 ans. La propriété est un joyau caché entre jardins soignés et collines verdoyantes avec vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes. Achetée au milieu des années 1960 lorsqu'elle était mariée au guitariste Georges Petzila, l'emplacement a été choisi stratégiquement, proche du circuit musical européen mais loin du tumulte urbain. Dans une interview accordée à elle, Nana parlait avec émotion de sa maison, soulignant à quel point la beauté naturelle et la neutralité politique de la Suisse lui offraient une sécurité émotionnelle qu'elle n'avait jamais trouvée ailleurs. Quand je suis en Suisse, je me sens en sécurité, disait-elle. C'est un pays démocratique, juste et les gens sont discrets. La villa est décorée avec goût dans un style européen classique et raffiné avec des sols en marbre, des meubles anciens et de larges baies vitrées donnant sur le lac. À l'intérieur, les murs sont ornés de souvenirs de ses plus de 60 ans de carrière, des disques d'or et de platine encadrés, des affiches vintage de ses tournées mondiales, des lettres manuscrites de figures comme Bob Dylan, Quincy Jones ou Leonard Cohen et des dizaines de photos de famille illustrant des décennies de vie avec ses enfants Nicolas et Hélène et son partenaire de longue date devenu Marie-André Chapelle. La villa dépasse les 1000 mètres carrés et comprend un studio d'enregistrement privé, une salle de lecture et un petit espace de représentation où elle chante parfois lors de soirées privées. Le jardin est tout aussi somptueux avec une pergola de roses, un sentier de sculpture et un banc de méditation face au lac. À l'intérieur, l'espace de vie reflète sa vie pan-européenne et son âme artistique. Les murs sont parsemés d'œuvres d'art soigneusement choisies, peintures et croquis de son cercle intellectuel proche dans les années 1960 à Athènes, connu sous le nom de Cercle Floca. Ces artistes, poètes et musiciens comme Mano Hadjidaki, Yanis Tsarouchi ou Nikos Gatso ont façonné la culture grecque moderne et ont profondément influencé ses débuts musicaux. Bon nombre de ses œuvres sont des cadeaux personnels, certains même dédicacés de leurs mains, avec des mots encore visibles dans un coin de la toile. Le mobilier de sa demeure genevoise est entièrement conçu sur mesure, pensé pour être fonctionnel mais profondément personnel. Son piano à queue, un Steinway et son en ébène offert par une maison de disques européenne dans les années 1980, n'est presque plus joué aujourd'hui, mais reste la pièce maîtresse de son salon. Son bureau est tapissé de livres reliés en grec, en français et en allemand, couvrant la poésie, l'histoire et les biographies des compositeurs qu'elle admirait.
Parmi les objets les plus précieux de sa collection figurent des partitions manuscrites de compositeurs avec qui elle a collaboré, ainsi que de rares vinyles de ses premiers enregistrements. Malgré toute cette opulence, Nana mène une vie simple. En principe, c'est notre employé qui s'occupe des courses, confiait-elle au magazine Elle en parlant de sa gouvernante à temps plein, qui prend également en charge les tâches domestiques comme les achats, la cuisine légère et l'entretien des nombreuses plantes de la propriété. Bien qu'elle conduise rarement aujourd'hui, la propriété dispose d'un petit garage abritant la BMW série 7 d'André et la Mercedes-Benz classe S de Nana, toutes deux conservées dans un état impeccable. En Grèce, Nana possédait autrefois un appartement-terrasse prestigieux situé rue Rigili à Athènes, l'un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de la capitale. Situé au 6e étage, son appartement se trouvait juste en face de la maison du compositeur Mano Hadjidaki, un homme qui fut non seulement son mentor, mais aussi une influence majeure sur son identité artistique. L'appartement avait été méticuleusement rénové à son acquisition avec des intérieurs sur mesure reflétant son goût international. Parquet, rideaux français, carrelage en céramique importé de Provence. Il était meublé d'un mélange d'antiquités grecques et de pièces modernistes françaises. Depuis la terrasse sur le toit, on pouvait apercevoir l'acropole au crépuscule. Un détail que Nana citait souvent comme son aspect préféré de ce logement. En 2013, invoquant sa résidence permanente en Suisse et ses visites de plus en plus rares à Athènes, elle mit le bien en vente pour 2 millions d'euros. Ce fut la fin d'une époque où la ville n'était pas seulement son lieu de naissance, mais un point d'ancrage constant au fil de son parcours mondial. « Je viens rarement à Athènes désormais », confia-t-elle aux journalistes, « mais elle restera toujours ma maison de cœur. » Les détails sont rares, mais Nana posséderait également un bien immobilier à Paris, notamment dans le 7e arrondissement près de la rue du Bac, un quartier réputé pour ses galeries d'art, ses ambassades et ses institutions culturelles. Pendant les années 1970 et 1980, ces années de gloire sur le marché français, elle partageait son temps entre Genève et un pied-à-terre parisien chic où elle se retirait entre 2 séances d'enregistrement ou d'apparitions télévisées sur Antenne 2 et TF1. Bien que l'adresse exacte et la valeur du bien parisien ne soient pas connues, plusieurs sources dont son biographe de longue date David Lelay-Hello ont confirmé que l'appartement faisait toujours partie de son patrimoine, probablement entretenu comme résidence privée ou logement d'invités. Paris, après tout, est la ville qui l'a accueilli dès le début. Comme elle le déclara un jour aux Parisiens, « La France m'a prêté sa voix avant que le monde ne m'écoute. Je lui dois une partie de mon âme. » Nana Mouskouri n'a jamais été attirée par l'ostentatoire, préférant une vie de luxe discret et de praticité. Ce principe s'étend également à ses moyens de transport. Au cœur de sa flotte personnelle se trouve sa préférée de longue date, une Mercedes-Benz classe S noire obsidienne avec intérieur en cuir crème et broderie personnalisée sur les appuis-têtes. On dit que la voiture est équipée d'une configuration de type chauffeur, idéale pour son confort et sa sécurité lors de ses rares sorties à Genève, à son studio d'enregistrement ou à des événements culturels locaux. Le modèle, supposé être une S580 4MATIC, dispose de sièges massants, d'un éclairage d'ambiance et d'un système audio Burmesteo de gamme que Nana utiliserait pour écouter ses enregistrements préférés d'Edith Piaf à Billie Holiday. Son mari André Chapelle conduit un modèle plus récent de la BMW série 7 qu'il pilote lui-même. Il s'agirait d'une 740e X-Drive hybride rechargeable témoignant de leur souci commun pour la durabilité environnementale. André est fréquemment vu arrivant à bord de ce véhicule lors de galas de musique internationaux ou de levées de fonds caritatives, notamment celles liées à l'UNICEF ou l'UNESCO, organismes auprès desquels le couple reste très engagé. Il leur arrive également d'utiliser occasionnellement un Range Rover autobiographie, surtout lors de retraites dans des lieux plus reculés des Alpes suisses. Le Range Rover, peint dans un vert forêt discret, est souvent conduit par leur assistant personnel ou leur gouvernante lors de longs trajets à la campagne. À l'époque de ses grandes tournées des années 1970 au début des années 2000, Nana Mouskouri était véritablement une grande voyageuse. Se produisant dans plus de 40 pays chaque année, elle avait besoin d'un calendrier flexible que les compagnies aériennes traditionnelles peinaient à suivre. Pour respecter les délais serrés entre ses concerts à Paris, Tokyo, Sydney, Toronto et Buenos Aires, elle commença à affréter des jets privés via des sociétés comme NetJet Europe et VistaJet. Un proche collaborateur se souvient qu'elle privilégiait les jets de luxe de taille moyenne comme ceux de la série Bombardier Challenger 600, assez spacieux pour le confort sans être excessif. Sa cabine était souvent configurée avec un siège-lit inclinable, un petit espace pour dîner et un clavier portable pour ses échauffements vocaux. Elle voyageait toujours léger en portant des feuilles de paroles manuscrites, des livres en grec et en français et des photos de ses enfants. Contrairement à d'autres stars, elle voyageait rarement avec une suite. Elle était l'exact opposé d'une diva, confia un ancien directeur de tournée. Silencieuse, posée, toujours en train de lire ou d'écrire quelques notes avant de monter sur scène. Ses vols étaient organisés avec un soin méticuleux. Ses repas étaient biologiques,
Son thé importé de Grèce et sa playlist en vol comprenaient souvent de la musique classique instrumentale ou des hymnes gospel. Ces jets lui offraient non seulement confort et praticité, mais surtout une intimité essentielle pour une artiste dont l'image reposait sur la dignité et la retenue. Depuis qu'elle a officiellement pris sa retraite de la scène en octobre 2023, les déplacements de Nana sont devenus nettement plus rares et sélectifs. Aujourd'hui, elle ne prend l'avion que pour des raisons personnelles ou des événements hautement symboliques. L'un de ces moments fut sa prestation émouvante lors de la cérémonie de passation de la flamme olympique à Olympie en 2024. Sous les ruines antiques, Nana interpréta à la fois l'hymne national grec et la Marseillaise, symbolisant le passage du flambeau olympique de la Grèce à la France. Pour cette occasion, elle voyagea à bord d'un Falcon 2000 affrété par le ministère grec de la Culture, accompagnée uniquement de son époux, de 2 proches collaborateurs et d'un médecin. Bien que sa santé soit devenue plus fragile ces dernières années, elle insista pour participer à ce qu'elle décrivit comme l'un des moments les plus bouleversants de ma vie. À son arrivée à Athènes, elle fut escortée dans une Audi A8 noire sécurisée, précédée d'un convoi policier, directement au stade où elle donna ce que beaucoup considèrent comme sa dernière performance publique. Dans sa vie privée, Nana et André se rendent parfois en vacances à Skopje ou dans le Péloponnèse, souvent en hélicoptère ou en ferry plutôt qu'en jet. Leur lieu d'évasion préféré, selon les médias grecs, serait une petite oliveraie rénovée sur l'île où elle se déconnecte complètement. Sans téléphone, sans presse, juste la mer, le chant des oiseaux et la musique. La fortune de Nana ne sert pas uniquement à son confort personnel. Depuis 1993, elle est ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF, succédant à Audrey Hepburn. Ses missions l'ont menée au Kenya, au Vietnam, au Chili, en Bosnie et au Mexique où elle milite pour les droits des enfants et l'accès aux soins de santé. Elle continue de soutenir des causes liées à l'éducation, aux droits des femmes, à la lutte contre le racisme et à l'accessibilité de la musique dans les régions défavorisées. Ses concerts ont souvent eu une dimension caritative et elle reverse, dit-on, une part importante de ses revenus à ces causes. Depuis plus de 50 ans, André Chapelle est bien plus qu'une simple présence dans la vie de Nana Mouskouri. Il en est l'encre, le confident et le copilote discret de ses dernières années de carrière. Bien que leur mariage officiel ait eu lieu le 13 janvier 2003, leur histoire avait commencé bien plus tôt, à la fin des années 1970, lorsque Chapelle devint son producteur musical. À cette époque, Nana vivait à la fois une célébrité internationale et les retombées émotionnelles de son divorce avec son premier mari, le guitariste Georges Petsila. Ce qui débuta comme une collaboration professionnelle évolua en l'un des partenariats les plus durables et les plus discrets de la scène musicale européenne. Pendant des années, ils entretenaient une relation à distance, André soutenant sa carrière dans l'ombre, tout en lui laissant l'espace nécessaire pour être à la fois mère et star mondiale. « Nous ne nous sommes pas mariés plus tôt parce que je ne voulais pas troubler mes enfants », expliquait-elle à Paris Match. Issue d'un milieu grec traditionnel, l'idée d'introduire un nouveau père ne me semblait pas envisageable. Leur lien pourtant n'a jamais vacillé. Même après des décennies, Nana parle d'André avec respect et tendresse. « Nous sommes toujours amoureux. Quand il est là, je me sens en sécurité », confiait-elle à Gala. Ces dernières années, alors que sa santé est devenue plus fragile, André a pris une place encore plus centrale, non seulement comme compagnon et soutien, mais aussi comme gardien de son héritage, coordonnant avec des biographes, des documentaristes et des archivistes pour préserver l'immense contribution culturelle de Nana. De son premier mariage avec Georges Petsila, leader du trio grec The Athenians, Nana a eu 2 enfants, Nicolas né en 1968 et Hélène née en 1970, affectueusement appelés les Nous. Si Nicolas est resté à l'écart de la scène médiatique, Hélène a hérité de l'amour du chant de sa mère. Sous le nom de Scène les Nous, elle a mené une carrière dans la pop et la chanson à texte, principalement en France et en Grèce. Bien que sa carrière n'ait pas atteint les sommets de celle de sa mère, elle s'est forgée une place honorable, collaborant même avec Nana à plusieurs reprises. Malgré l'emploi du temps accablant de sa mère lorsqu'ils étaient enfants, les deux restent profondément attachés à elle. Dans des interviews, Nana a exprimé à la fois de la culpabilité et de la fierté face à son rôle de mère. « Je n'étais pas toujours présente », avouait-elle un jour, mais je leur ai transmis ce que je savais de plus précieux, la vérité, la musique et le sens de la beauté. Aujourd'hui adultes avec leur propre famille, les enfants et petits-enfants de Nana Mouskouri sont des visiteurs réguliers de sa villa genevoise. La fille d'Hélène, petite-fille de Nana, serait une violoniste talentueuse qui joue souvent des morceaux classiques pour sa grand-mère, perpétuant ainsi le cycle artistique à travers les générations. En octobre 2023, juste avant de fêter officiellement ses 90 ans, Nana a été surprise en direct à la télévision lors d'un épisode de C'est à vous, l'une des émissions de talk-show les plus aimées en France. Ce moment, soigneusement orchestré comme un hommage secret, a réuni sur le plateau et par appel vidéo des dizaines d'anciens collaborateurs, d'amis et de fans venus la saluer. Un gâteau d'anniversaire à étage fit son apparition, illuminé de bougies et orné de roses blanches,
clin d'œil à son tube international White Rose from Athens. Lorsque l'animatrice lui demanda de faire un vœu, Nana fut visiblement émue. « Je n'arrive pas à croire que j'ai atteint 90 ans, dit-elle, les larmes aux yeux. En tant qu'enfant de la guerre, je n'aurais jamais imaginé chanter aussi longtemps. » Son enfance sous l'occupation nazie en Grèce fut marquée par la faim, les bombardements et les pertes, des souvenirs qu'elle porte toujours en elle. Pour elle, atteindre 90 ans n'était pas seulement un cap, mais un triomphe personnel contre l'histoire, le temps et le silence. Quelques jours après cette célébration, Nana Mouskouri officialisa sa décision. Dans une interview accordée aux Parisiens, elle annonça sa retraite des tournées. « Je ne veux pas m'effondrer sur scène. Je veux partir avec dignité avant que la musique ne me quitte. » Ces mots étaient poignants, mais pas définitifs. Elle laissa une porte entr'ouverte. Peut-être 3 ou 4 concerts d'adieu si la raison en vaut vraiment la peine. En effet, la seule prestation qu'elle accepta par la suite fut lors de la cérémonie de la Flamme olympique à Olympie le 16 avril 2024, où elle interpréta les hymnes nationaux grecs et français. Ce fut un moment symbolique, une transmission de lumière entre les cultures et peut-être sa dernière chanson en public. Même à la retraite, la présence de Nana Mouskouri dans l'espace public ne s'est pas effacée. Elle s'est simplement transformée. En 2025, elle est apparue dans plusieurs documentaires et rétrospectives télévisées en France, en Allemagne et en Grèce. L'Institut national de l'audiovisuel a publié un coffret remasterisé de ses premières apparitions à la télévision, tandis qu'Arte diffusa un nouveau portrait biographique intitulé Nana, une voix, un monde retraçant ses 60 ans d'impact à travers les continents. À la surprise générale, son album de reprise des Beatles de 1966, longtemps plébiscité par les fans, a été réédité en vinyle en édition limitée. Il s'est hissé en tête des ventes dans les boutiques spécialisées en France et en Belgique, porté par une jeune génération qui découvre sa musique via les plateformes de streaming et les hommages TikTok. Des lettres, peintures et poèmes de fans continuent d'arriver chaque semaine à sa résidence de Genève. Une admiratrice lui a même envoyé un livre relié à la main contenant des traductions en mandarin de ses paroles. Son personnel rassemble régulièrement ses trésors dans un coffre souvenir placé près du piano. Elle n'est plus seulement une chanteuse, écrivit un journaliste dans Le Monde. C'est un monument culturel et les monuments ne prennent pas leur retraite. Ils deviennent simplement partie intégrante du paysage de la mémoire. Sa fortune est peut-être impressionnante, mais c'est sa façon de vivre qui raconte vraiment son histoire. Sans tapage, sans éclat, juste de la beauté, un héritage et les êtres qu'elle aime tout près d'elle. Quelle facette de sa vie vous a le plus surpris? Échangeriez-vous la célébrité contre ce luxe silencieux? Dites-le nous en commentaire. Et si ce regard sur la vie extraordinaire de Nana vous a plu, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui se souvient de sa voix et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.